Salut les potos, voilà c'est le retour de détective avec un nouveau deck que j'ai capté sur la chaîne de Wallouf. C'était le principe de la vidéo de Wallouf, c'était des decks de joueurs de Clash. Il les teste avec le deck du gars et puis après il propose une modification. Et c'était ça que j'ai aimé en fait dans ce deck là. Méga chevalier avec double sort, flèche et zap. Dragon de l'enfer. Dragon de l'enfer qui dépop vachement de tank, hein. Et qui tank bien, par exemple, bon là j'ai pas le cimetière, mais qui peut tanker quelque chose que tu mettrais en appui, comme par exemple le fût, voilà, par exemple, hop, un petit fût, donc double fût, ouais, let's go les petits fûts. Euh, un deck qui se joue de deux côtés, hein, je précise, parce que en fait, des fois ça m'arrive aussi de faire des combats où je vais jouer que du même côté et que ça va pas marcher, quoi. Et quand je vais de deux côtés, ça marche très bien. Là, vous voyez, je me laisse déborder sciemment. C'est pas genre je l'ai pas fait, je l'ai fait inconsciemment. Je vois que je suis débordé, donc ça sert à rien de mettre de l'élixir comme un con. Parce que des fois le gars il te déborde et tu mets tout ton élixir que t'as, tu mets tes sorts, mais ça sert à rien quoi. Donc c'est mieux c'est de laisser monter ton élixir et partir de l'autre côté. Donc il joue Tesla, une carte très défensive. Donc c'est pour être dur à passer, étant donné qu'en plus j'ai perdu une tour, mais j'ai quand même grappillé sur ces deux tours. Comme je vous disais, jouer de deux côtés, ça peut payer. Et ça paye en général. Voilà, donc le méga chevalier tank, le fût gratte. C'est exactement le jeu. Je joue jamais le fût, hein. Le fût à gobelin, je joue plus le fût à squelette. Et à chaque fois, le fût me gratte, me gratte, me gratte, me gratte, me gratte. Alors j'ai dit, vas-y, je vais aller le gratter moi aussi. Là, il a pré-shot bien mes squelettes. Vous voyez, des fois aussi, c'est assez bien. Le mec, il a noté que j'avais des flèches, que j'avais des squelettes. Et il a balancé tout de suite ses flèches en pré-shot. Mais des fois, faut pas mettre ses squelettes tout de suite. On fait comme on peut là, c'est gratte au sort. Je veux absolument finir sa tour et je vois que c'est dur à passer avec une Tesla, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre des sorts. Il reste 58. À droite 561, c'est bien. Là, à gauche par contre, ouais, je vais mettre mes squelettes, donc il peut pas défendre. Il a pas en plus les flèches dans sa main. Voilà, c'est ça qui est bien en même temps. Vous proposez des vidéos, des combats que j'ai déjà fait. Ça vous permet de voir aussi l'élixir du gars, comment il joue lui de son côté, et puis moi de mon côté en fait. Là, c'est lui qui est en avance, mais il vient de poser. Euh, Voilà, il finit ma tour et moi, à une seconde près, j'ai réussi à finir sa deuxième tour également. Et là, c'est incroyable parce que c'est ce qui a fait que j'ai voulu poster la vidéo, c'est que je vais me battre, je vais attaquer que dans son terrain en fait. Là, bon, je mets ça pour temporiser au fond, un DDE au fond, il met une BDF, il gratte la tour en même temps, c'est bien joué. Et là, c'est parti, je pose un ténébreux. Et là, ce qu'il y a, c'est que peut-être c'est lui qui fait le con parce qu'au lieu de poser des troupes, il pose rien, il attend, il se prépare à défendre en fait. Et là, ce que j'ai fait de parfait, c'est d'avoir mis le méga chevalier à droite. Parce que là, c'est la tour, elle tape sur sur le méga chevalier. Elle tape que sur le méga chevalier, du coup, mes squelettes font un bon boulot. Le DDE est encore en course. Tesla. Voilà, là, je continue. Là, le spam de squelettes, c'est bien aussi. Le spam et les squelettes. Spam et le fût. Donc, il va mettre ses flèches, c'est logique. Et là, vous voyez, j'aurais dû mettre un zap sur la tour. Comme ça, la tour est tapée plus sur le DDE, mais sur le ténébreux, ça m'aurait permis, je pense, de finir la tour. Parce qu'une fois que le DDE est connecté, il faut pas 10 secondes pour finir une tour. En 4-5 secondes, je crois que la tour est vidée. Voilà. Donc ça, c'est la game vraiment que j'ai apprécié. J'ai trouvé qu'il avait bien joué. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Dans les commentaires, ça fait plaisir. Toujours des petits commentaires qui disent t'étais nul ou t'étais bon. Et puis surtout, essayez de jouer le deck. Essayez si. C'est pas besoin d'avoir les cartes. J'ai pas besoin d'avoir les cartes max, hein. Voilà, bon, on tombe sur un gars. Il me balance un cochon, mais un fût avant.
On fait encore un bâtiment. Donc, voilà, en fait, je pense que les mecs ils jouent des cartes, des decks avec le fût à squelette. Non, pas le fût à squelette, le fût à gobelin. C'est contre ce style de deck là en fait. Les bâtiments ça te bloque quand t'as pas de fût à gobelin. Tandis que quand t'arrives bien à placer ton fût à gobelin, et que le mec il a un bâtiment, bah ça gratte doucement mais sûrement. Là, un petit zap pour l'initiative de DE, du coup j'ai connecté à la tour. C'est dommage que je le perds aussi vite. Vous voyez, il a fallu quoi 2-3 secondes pour qu'il meure, le méga chevalier. Ouais, il a bien joué d'avoir mis ces trois. Et c'est aussi ce côté-là aussi, comme il disait, ouais, il faut poser son fût, mais pas toujours au même endroit. Vous voyez, vous décalez d'une case, d'un carreau au-dessus de la tour. Comme ça, vous esquivez la bûche ou le fût à barbare. Et puis après, vous le mettez à droite, à gauche, vous changez sans arrêt, quoi. Comme ça, le gars, il sait plus par où vous allez attaquer avec le fût. Là, bon, il me finit ma tour. Comme d'habitude, je le laisse finir, hein, ça sert à rien. Là, voilà, j'ai décalé. Est-ce qu'il y a eu un gobelin qui a. Non, il n'y a pas de gobelin qui a des. Est-ce que j'ai vraiment décalé? Enfin, voilà. Il faudra que je fasse des vidéos où je décale. Parce que j'ai fait quelques parties tout à l'heure et je décalais tout le temps le fût. Et le gars posait son fût à barbare et il ratait les gobelins. Bon, ça va, j'ai quand même fait pas mal de dégâts à gauche. Contre 2.6, je conseille de jouer son méga chevalier fond de map. Comme là, ce que je viens de faire. Là. Mais c'est pas un 2.6, c'est un deck cochon quoi. Là, bon, les squelettes vont défendre, il met une bûche. Non, il met pas de bûche, c'est cool. Ah, il est obligé de garder sa bûche pour le fût à gobelin. Bon, voilà le counter parfait, le sorcier électrique sur le DDE, c'est vraiment galère. En plus, il a un DDE lui aussi. Et il arrête pas de cycler des cabanes. Mais bon, comme j'ai un fût, voilà, vous savez, maintenant, jouer contre des bâtiments, on est le fût à gobelin, ça comme ça va vous aider énormément. Et vous ferez plus de victoires comme ça, je pense. Et comme il y a la horde de squelettes, ça perturbe bien le gars en fait. Sans compter, vous voyez, je pose même pas mon fût à squelette. Allez, mais là je le mets normalement. Non, je le mets pas. Je le mets pas. Ah, je le garde peut-être contre le DD. C'est vrai qu'il défend bien le fût. Il le ralentit. Voilà, c'est pour ça que je le mets comme ça. Là, j'ai mes flèches, tranquille. Je mets pas les flèches. Ah, mais j'ai mis le squelette, ok. Là, il me met quoi? Je pense que je pose un peu mal mon méga. J'aurais dû le mettre plus vers la tour pour que ça l'aurait poussé vers la tour du milieu. Voilà, je deviens aguerri en commentaire. Là. Je commence à devenir bon, les gars. Là. C'est bon, ça. Là, le fût, j'ai mis au fond. Et voilà, il a raté. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. C'est magique, ça. Hein. Je gagne la game, mais vraiment de peu, quoi. Et habituellement, c'est eux qui gagnent de peu. Donc ça